Gloire à Dieu, alléluia, ça me fait toujours plaisir d'être ici, alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, alléluia. Et on le remercie qu'il est là, alléluia. Et on le remercie que ce soir il va encore parler. À travers ma bouche, alléluia, une grâce encore qu'il m'accorde. Gloire à mon Seigneur, gloire à Jésus, alléluia. Vous savez, quand on regarde nos églises, quand on regarde un petit peu comment ça se passe, on s'aperçoit que souvent les chrétiens, ce qu'ils désirent, eh bien c'est du sensationnel. Ils veulent du sensationnel. Vous savez, les hommes d'antan et les hommes d'aujourd'hui, c'est les mêmes. On a juste changé autour de nous ce qui était là pour nous faire croire qu'il y avait une évolution. Mais déjà, à l'époque du Seigneur Jésus, les choses étaient les mêmes. Si vous regardez dans Matthieu, au chapitre 12, Matthieu, chapitre 12, et au verset 38, il est marqué « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. » Les gens, ils croient que s'ils voient un miracle dans leur vie, eh bien ça va les transformer. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, je l'ai pensé aussi ça. Je me suis dit, si jamais j'avais été comme le peuple d'Israël, j'étais passé dans la mer Rouge, un mur à ma droite, un mur à ma gauche, mais de l'autre côté, c'est sûr que je n'aurais plus jamais douté. Vous voyez, Dieu est bon, il est miséricordieux. Il a permis qu'une BMW me rentre dedans, que j'atterrisse à l'hôpital, et puis que le médecin, eh bien, quand il me voit, eh bien, il soit étonné, puis il me dise, excusez-moi de l'expression, j'en tombe sur le cul. Et moi, peu de temps avant, j'osais même plus témoigner que Jésus m'avait guéri, parce qu'un jour, quelqu'un dans l'assemblée m'a dit, dis voir, Michel, tu penses pas que ça devait se remettre tout seul? Et le germe du doute était rentré dans mon esprit. Il avait touché mon cœur. Et je me suis dit, c'est vrai, après tout, peut-être que ça devait se remettre tout seul. Et Dieu, il m'a remis les idées en place. Et puis il m'a rappelé ce jour-là. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est vrai. J'étais comme le peuple d'Israël. Pareil. J'avais le mur à ma droite, j'avais le mur à ma gauche, j'ai marché au milieu de la mer, je suis arrivé de l'autre côté, j'y croyais toujours pas. Ça m'a révélé que j'étais un homme au cou raide, au cou roide, comme dit la parole de Dieu. Et c'est vrai, hein? Dieu me le rappelle, il me dit, rappelle ce que j'ai fait pour toi. Alors ce soir, j'aimerais que vous vous rappeliez combien notre Dieu nous aime, alléluia. Vous voulez un miracle? Eh bien, commencez à considérer les miracles que vous avez déjà vus. Alléluia. Et si on regarde, eh bien, le Seigneur Jésus, il parle à ces hommes. Donc, c'est-à-dire à toi et à moi. Au verset 38, il est marqué, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, un miracle.
Un miracle. Le Seigneur, il leur dit, voilà, moi aussi, je vais ressusciter. De la même façon que Jonas, eh bien, il est sorti du poisson vivant, eh bien moi, de même, je vais sortir de la terre vivant. Alléluia. C'est quand même extraordinaire. Jésus parle de victoire. Vainqueur. Vainqueur. Mon frère, ma sœur, c'est ces choses-là que tu dois repasser dans ton cœur. Vainqueur, alléluia. Et c'est pour ça que la Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 55, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 55, c'est le premier verset que j'ai appris. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, c'est extraordinaire, alléluia. Il est marqué, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de force. Amen. La mort n'a plus de force. Qu'est-ce qui lui donnait la force? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez? C'est la bénédiction. Ce soir, c'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. Vous savez, comme je dis, on n'est pas loin des fêtes de Noël. Je disais au Seigneur, j'aimerais bien leur presser un message sur Noël. Alors c'est Noël. C'est un cadeau. C'est un cadeau. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5, Romains, chapitre 5, alléluia, Romains, chapitre 5, et au verset 20, voilà, 5, 20, et voilà ce qu'il est écrit, au verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alléluia. La grâce a surabondé. Une victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vraiment important. C'est vraiment important. La Bible nous dit encore dans Romains au chapitre 5 et au verset 9, elle nous dit que c'est par son sang. C'est par son sang qu'on est sauvé de la colère. C'est par son sang qu'on est sauvé de la colère. Donc, vainqueur de la mort, vainqueur de la mort. Ce soir, mon frère, tu es vainqueur de la mort. Ça veut dire que ce soir, tu peux vaincre le péché. C'est vrai que c'est une réunion de prière. Alléluia. Mais comment ne voulez-vous pas vous approcher du Seigneur et le remercier de ce qu'il vous a rendu vainqueur? Alléluia. Quand on sait qu'on est justifié par le sang du Seigneur Jésus, eh bien, ça nous parle de Noël. Parce que Noël, eh bien, c'est la naissance de Jésus. C'est pour ça que le diable, vous voyez, il fait tout son œuvre pour détruire Noël. Et c'est pas un conte, ce que je dis. Pour regarder dans les journaux, hein. Il y a plein de villes maintenant, on dit plus joyeux Noël, on dit joyeux décembre, ou je sais pas quoi, comme à Besançon, il y a plein de villes comme ça. Il y a même des pays où ils ont carrément enlevé Noël. Alors les gens peuvent le fêter, mais l'État ne le fête plus. L'État n'en parle plus. Vous savez, par exemple, vous prenez en Amérique du Sud, je crois que c'est le Paraguay. C'est fini. Plus de Noël au Paraguay. Je vous parle même pas de pays musulmans. Hein. Non, non. Des pays comme ça. Et on veut nous retirer Noël. Pourquoi on veut nous retirer Noël? Parce que la Bible, elle nous dit, dans Matthieu, au chapitre 1, et au verset 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Parce que le diable, il ne veut pas qu'on soit sauvé de nos péchés. Il ne veut pas. Il ne veut pas la victoire. Il ne veut pas.
Il dit non, non, c'est moi qui suis vainqueur, c'est pas eux. Il croit encore. Il croit encore qu'il peut nous vaincre, mais il ne peut pas nous vaincre. Et le Seigneur Jésus, il est venu, pas pour faire n'importe quoi. Le Seigneur Jésus, il est venu, regardez voir dans Hébreux, au chapitre 10. Il n'est pas venu pour faire n'importe quoi. Hébreux, chapitre 10, et au verset 9. Voilà. 10 au verset 9. Ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir une seconde. Alléluia. C'est pour faire la volonté. Alléluia. La volonté du Père. La volonté du Père. Et c'est quoi cette volonté? C'est de nous sauver. C'est de nous sauver. Alléluia. Donc c'est pour ça que Noël, vous savez, le monde, il parle de Noël sans savoir de quoi il dit. Mais nous, on doit se rappeler. On doit se rappeler c'est quoi? Noël, vous savez, c'est riche. C'est vraiment riche. Parce que Noël en latin, c'est natalis. Excusez-moi, je ne parle pas bien latin. Mais bon, on comprend. Natalis, ça veut dire naissance. Ça veut dire naissance. Bon, vous allez me dire, les Anglais, ils disent pas Noël. Eux, ils disent Christmas. Ça veut dire le jour de Christ. C'est ça. Ça veut dire le jour de Christ. Et quand vous regardez, c'est extraordinaire. À Noël, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent un arbre de Noël. Ils montent un arbre de Noël. C'est la vie au milieu de la mort. C'est ouvert. Puis vous savez, les autres arbres, ils ont perdu leurs feuilles, c'est la mort. Vous voyez, c'est pas par hasard que ça a été fait. C'est pas par hasard que ça a été fait. Et puis, le rouge, ça représente le sang de Jésus. Que la victoire. Que la victoire. Sortir, alléluia, sortir de notre état de faiblesse. Nous avons un grand Dieu qui est avec nous. Il est venu, il a vaincu sur la terre, pour que nous aussi nous puissions vaincre sur la terre. Mon frère, ma sœur, alléluia, c'est Noël. C'est à notre portée. C'est pas au-dessus de nos forces. Vous savez comment il est venu le Seigneur Jésus? Dans Luc, évangile de Luc, au chapitre 2, Matthieu, Marc, Luc, au chapitre 2, et au verset 7. Alors, moi, je vous lis que ce qui m'intéresse. Mais lisez, vous verrez que je vous raconte pas des salades. Hein. Regardez voir, au verset 7. Luc, chapitre 2, verset 7. Alors, verset 2, il est marqué. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Elle l'a emmailloté et puis elle l'a mis dans une crèche. Elle l'a mis dans une crèche. Alléluia. Et vous savez, elle l'a mis dans une crèche, elle l'a mis dans une mangeoire. Hein. Et puis, c'est simple, hein, vous savez, la mangeoire, ça nous rappelle que Christ, on le mange. On le mange, Christ. C'est le Seigneur qui a crié que si jamais on boit son sang, si jamais on mange sa chair, on ne peut pas être vainqueur. Il faut qu'on le mange. Il nous faut du Christ sans arrêt dans nos vies. C'est pas du miracle qu'on a besoin. C'est pas du miracle qu'on a besoin. C'est du Christ dans nos vies. Parce que quand on a du Christ dans nos vies, il n'y a pas de problème, le reste vient. Le reste vient. Vous savez, hein, parce qu'on est obligé de se rappeler ça. Il est venu dans une mangeoire parce que c'est quelque chose de simple. Et puis, c'est dans une étable, une crèche, hein, une crèche. C'est dans une crèche. Eh bien, on s'aperçoit que ça a une odeur. Dans les étables, ça sent pas bon, quoi. Mais vous savez, dans nos cœurs, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon hein, dans nos cœurs. C'est plein de péchés, c'est plein de
d'injustice, ça sent pas bon. Mais quand on accepte Christ dans nos cœurs, alors c'est une odeur de vie. Amen. Pour les autres, ce n'est qu'une odeur de mort. Ah, ça sent pas bon. Vous voyez, c'est quand on refuse d'obéir, nous aussi. Quand on trouve que c'est dur, on trouve que ça sent pas bon. C'est une odeur de mort. Noël, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On vient avec nos péchés, on vient avec tout ce qui ne va pas dans nos vies, et puis on donne ça au Seigneur. Seigneur, je n'ai que ça à te donner. Je n'ai que ça à te donner. Que ma souillure. Puis le Seigneur, il la prend, alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, et au verset 1, Romains chapitre 8, et au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune condamnation. Vous vous rendez compte? La naissance du Seigneur Jésus, même le monde, il en parle, sans s'en rendre compte. Il l'a devant les yeux, mais ses yeux sont fermés. Il entend les chants, mais son oreille est fermée. Son cœur est vide. Son cœur est vide, parce qu'ils ne se nourrissent pas de Christ. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils veulent leur propre volonté, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils croient que c'est ça qui va leur donner le bonheur. Grande déception. Grande déception. Mais pour ceux qui acceptent, alors c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est un cadeau, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et tu peux mettre ton nom, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, c'est ça Noël. C'est ça Noël. Et quand on arrive à croire ça, alors, comme nous dit Matthieu au chapitre 12, Matthieu chapitre 12, et au verset 41, Matthieu chapitre 12, 41, il est marqué « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ne se repentirent pas à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a plus que Jonas. Le Dieu tout-puissant qui s'est dépouillé pour venir dans une crèche pour te sauver, toi et moi. Il y a plus que Jonas. Les gens de Ninive, ils ont entendu. Ils ont eu la crainte de Dieu. Ils se sont couverts de cendres, de poussière. Et puis ils ont jeûné. Parce qu'ils ont eu crainte. Ils ont dit, Dieu ne ment pas. Alors ils ont dit, qui sait? Mais nous, on a Jésus qui est venu pour nous arracher du feu. Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus, il est le cadeau. Mais c'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'il ne vient pas à vide. Il ne vient pas à vide. Il dit, je viens pour te sauver, pour te bénir, mais pour que tu puisses réussir. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Marc au chapitre 16 et au verset 17, Marc, chapitre 16 et au verset 17, voilà, il est marqué,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, alléluia. C'est lui qui apporte les miracles. Mais c'est parce qu'il veut que sa parole soit annoncée. Le cadeau que tu as reçu est tellement grand que tu ne vas pas le garder pour toi tout seul. Il faut qu'à ton tour, tu distribues ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, tu distribues. Tu ne manqueras pas. On est dans l'abondance. On est dans l'abondance. Vous savez, quand on est dans l'abondance, qu'on sait qu'on ne peut pas manquer, même si on donnait tout, on aura encore plus encore. Parce que le Seigneur, il nous dit, donnez, il vous sera donné. Une mesure secouée, tassée et qui déborde. Plus on donne, plus on reçoit. C'est extraordinaire, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 24, évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. C'est un beau cadeau. Alléluia. Vous savez, c'est pas le cadeau qu'après on va revendre là sur Internet parce qu'on n'est pas content. C'est un cadeau, on peut le donner. Béni soit le Seigneur. J'ai reçu à l'abondance. Je peux te donner, mon frère. Je peux te donner, ma sœur. Toi aussi, tu seras béni. Alléluia. On n'a pas peur de donner parce qu'on reçoit. Notre cœur est rempli de joie. Alléluia. Notre joie est parfaite. On a tout eu. Il ne nous manque rien. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça que dans 1 Jean au chapitre 3, c'est toujours Jean, hein, mais c'est dans son épître. Voilà, dans la première épître, il écrit au chapitre 3 et au verset 21. Voilà. Alors on pourrait lire depuis le verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Rendez-vous compte ce cadeau merveilleux qu'on a reçu. Jésus qui vient, qu'il se dépouille, vous savez, comme on le chante, quoi. Hein, il s'est dépouillé pour nous. J'étais pauvre, lui il était riche. Puis il s'est dépouillé pour que je sois riche. Et c'est ça. Il vient et puis il nous donne tout. Quoi que ce soit. C'est précis, c'est lui qui le dit. Quoi que ce soit. Mais il faut garder ses commandements. Son commandement, il est simple. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que le monde le voie. Mon frère, ma sœur, c'est l'amour qui montre qu'on est des chrétiens. C'est pas, vous savez, c'est pas toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire. Parce qu'il y en a d'autres qui font des bonnes œuvres. Il y en a d'autres qui font des bonnes œuvres. Et ils ne sont même pas chrétiens. Vous avez des païens qui font des bonnes œuvres. C'est pas ça qui prouve qu'on est chrétien. C'est l'amour. C'est l'amour. Alors bien sûr, on fera des bonnes œuvres. Mais elles seront faites juste parce que ça déborde de nous. Parce qu'on est dans l'abondance. Quoi que ce soit qu'on demande, on le reçoit parce qu'on obéit au Seigneur. Parce qu'on fait sa volonté. On sait que le monde est perdu.
Alors on leur parle de l'amour de Dieu. On leur dit comment il nous a changés, comment il nous a transformés. Ça nous donne une assurance. On n'est pas condamné par Dieu parce que Jésus a donné son sang, Noël. Alléluia. Un enfant nous est né, alléluia. Un fils nous est donné. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il intercède aujourd'hui pour nous. Parce qu'il veut qu'on soit glorieux. Il veut qu'on soit glorieux. Et à chaque fois que nous avons ce désir, Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Vous savez, des fois, j'ai été très étonné de voir comment Dieu m'a exaucé. Des fois, je n'ai même pas formulé une prière pour... j'avais juste un désir. Et puis, j'ai vu Dieu m'exaucer. J'ai vu Dieu m'exaucer. J'ai même pas eu besoin. Parce que quand on marche avec lui, alors il nous reconnaît comme ses enfants. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Il est notre Père. Et vous savez, c'est pour ça que nous, on doit avoir à cœur de dire c'est Noël partout. Hein. Moi, c'est Noël toute l'année. Alléluia. On est couvert de cadeaux toute l'année. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous, on doit annoncer. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est toi, c'est moi, mon frère. On travaille main dans la main, ensemble. Alléluia. Quand on se met à servir Dieu, c'est-à-dire on se met à servir notre Père, eh bien, on a de la joie ensemble. On a de la joie ensemble. Alors ce soir, c'est pas Noël, mais c'est Noël quand même. Parce que Jésus est là au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et son Esprit Saint, il est là pour remplir nos bouches, remplir nos cœurs, pour qu'on n'ait qu'un seul désir, l'amour des âmes. L'amour des âmes. Alors ce soir, je voudrais que tu prennes à cœur, de vraiment prendre à cœur, que des hommes et des femmes se lèvent, qu'il y ait des ouvriers, que ce ne soit pas toi, que ce ne soit pas moi, qui arrêtions l'évangile, cette bonne nouvelle. Et si vraiment tu veux t'engager dans cette voie, tu ne le regretteras pas. Amen. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Alléluia, merci Seigneur. Merci.